Bonjour. Un peu comme beaucoup d'artistes, c'est-à-dire déjà beaucoup d'artistes, on est privé d'aller exercer notre métier, d'aller se balader, et puis comme d'autres personnes aussi normales. Mais moi, j'essaie justement de pouvoir bien sûr, trouver les moments et les moyens de compenser. Dans quelque chose, dans un mal, il faut toujours trouver un bien. Donc, c'est se retrouver, on est contraint de se retrouver en famille, de passer du temps avec les enfants, avec mon épouse, de m'occuper d'eux, on est dessus les uns sur les autres, mais justement on se rend compte que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué, mais aussi de continuer à respecter toutes les consignes qui sont données par rapport à cette maladie, de respecter les gestes barrières, de porter le masque lorsqu'on est à l'extérieur, de se laver les mains constamment à la maison, même entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on ne doit pas les respecter. Bien au contraire, mon épouse doit aller faire le marché. Souvent, on arrive à sortir parce qu'au Sénégal, on vit un semi-confinement. Donc, on essaie d'être cohérent avec notre vie de famille et avec toutes les recommandations justement des autorités. Mais bon, ça va, on essaie de tirer un profit. J'en profite pour beaucoup travailler artistiquement. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Déjà, ce titre Rappel à l'ordre, c'est honnêtement, j'ai pas pensé, j'ai pas fait ce morceau pour que ça devienne un tube ou un gros succès. Je l'ai fait par devoir et par ressenti, par instinct artistique, on va dire. Je me voyais pas dans l'obligation, mais dans la nécessité d'apporter ma contribution au message universel. C'est pas parce qu'on ne travaille plus, c'est pas parce qu'on ne gagne plus d'argent en tant qu'artiste, parce que c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de secteurs comme l'hôtellerie, la restauration et le côté sportif et justement la culture qui pâtissent de ça. Mais ça ne doit pas dire qu'on doit croiser les bras. Et moi, Rappel à l'ordre était une forme déjà de me dire, bon, mais écoute, je vais faire quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, justement, il faut le dire, c'est que c'est le premier titre que je fais 100% seul, sans l'apport d'un de mes musiciens, sans l'apport d'un technicien studio. Donc de bout en bout, j'ai tout joué seul, j'ai enregistré, bien sûr ma petite famille a contribué, mais techniquement j'ai mixé, j'ai masterisé et j'ai eu la chance d'avoir un voisin, un petit frère qui est très très bon dans la technique, Nolan, qui est venu me faire le clip. Donc au départ on s'est dit on va le faire comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait avoir une telle portée, mais je pense que lorsqu'on fait un message, qu'on lance un message avec le cœur, avec la volonté, sans penser à la psycho, sans penser à tout le reste, mais justement en pensant à contribuer à donner sa part de travail, sa part de communication, le rappel à l'ordre est un vrai rappel à l'ordre tout le monde pour se mettre sur le droit chemin, pour prendre conscience de cette pandémie, pour prendre conscience de cette crise sanitaire et puis de tout simplement se liguer au combat pour le battre. Ceci est un rappel à l'ordre. Alors ceci est un rappel à l'ordre. Le corona nous rappelle à l'ordre. Cette partie, trop de dégâts, est une partie, c'est un peu aussi ça qui m'a poussé à écrire ce titre. Je voulais rendre hommage à ces personnes qui me sont proches, qui m'ont été proches. Je parle toujours d'eux au présent parce que pour moi ils ne sont jamais partis, et qui ont été victimes justement de ce virus. Et ça nous a ouvert les yeux. On s'est dit mais ça ne touche pas seulement, ça ne choisit pas la couleur, ça ne choisit pas la nationalité. Manu Dibango est l'un des premiers qui est parti, c'est mon père spirituel. C'est pas parce que seulement c'est un grand musicien, mais j'avais une relation particulière. Et justement, nous avons fait un travail qui devait sortir pendant son vivant. Malheureusement, donc ça va être un hommage. Mais aussi, à côté de ça, juste avant Manu Dibango, on a perdu Orlus Mabele, j'ai aussi eu une affinité avec Orlus Mabele dans l'histoire de ma carrière, mais aussi
quelqu'un de plus proche, plus de ma famille, qui était un grand producteur, qui était mon producteur également, Syriac Basoka. Et ça, c'est comme je dis, c'est vraiment la famille. Voilà, c'est des pertes qui aujourd'hui, qu'on attribue peut-être au Covid-19, mais voilà, c'est des pertes tout court, c'est des pertes qu'il faut quantifier et qui m'ont vraiment fait de la peine. Et ce titre, Rappel à l'ordre, justement, leur est dédié. Appliquons ces gestes barrières pour l'empêcher de faire carrière. Constamment se laver les mains, se tenir à un bon mètre de son voisin. Heureusement que les projets continuent à exister. Ce n'est pas parce qu'on est confiné que la vie va s'arrêter là. Non, il faut que ça continue. Et je continue à terminer donc, cet album pour lequel je travaille depuis longtemps, qui est mon 5e album, qui va bientôt sortir. Et où, comme je le redis, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir donc la collaboration de Manu Dibango, de son vivant, qui s'est impliqué. Je voulais rassurer tout le monde, on a eu le temps de faire le clip, donc ça c'est quelque chose, c'est des images, je l'ai de son vivant dans ce projet-là, et donc que je le dédie, ça c'est obligatoire. Mais aussi, voilà, pour l'autre partie beaucoup plus gay, c'est un album qui a des collaborations, en fait, je dis des collaborations, non, des rêves d'artistes, de jeunes artistes que je réalise à travers cet album et qu'aujourd'hui je peux déjà annoncer un duo après Manu Dibango. J'ai un duo avec Ismaël Lo qui va bientôt sortir une chanson inédite, voilà, qui retrace ce que nous avons vécu tous les deux, mais aussi voilà, des vieilles promesses de collaboration avec Didier Awadi, avec voilà, Freddy Massamba qui a fait partie de l'histoire de mon groupe, mais aussi Adiouza dont j'avais déjà sorti le single, et bien entendu celle qui m'accompagne tous les jours, qui est dans plusieurs featuring de cet album, Sassi Songo, qui est à mes côtés tout le temps. Donc c'est un album pour moi qui est un album que j'attends depuis longtemps, et c'est un album qui arrive en son temps. Rappel à l'ordre, ceci est un rappel à l'ordre. Déjà, la première chose qu'on peut souhaiter, qui est universelle et qui est mondiale, c'est de souhaiter la santé. C'est de souhaiter l'arrêt de cette pandémie. Bon, j'espère que, voilà, on va passer, c'est un cap que nous allons passer, mais c'est des pays qui doivent se relever de ce que nous avons vécu. C'est des pays qui doivent s'émanciper de ce qu'ils sont, et ça a toujours été mon combat. Moi, j'ai un combat panafricain. Je suis congolais et je suis sénégalais, les deux, je dirais, de cœur et de sang avec l'un d'eux, et je ne fais pas beaucoup de distinction entre ces deux pays, parce que je les porte en moi, je les porte dans tout ce que je fais. Et le Congo, moi, je suis très optimiste, je reste toujours optimiste. Nous avons une nation qui est extrêmement riche, qui a extrêmement de potentialité, non seulement minéralière, comme tout le monde le sait, mais surtout humain. Nous avons un potentiel humain incroyable, et je suis là pour le démontrer chaque jour. Mais aussi le Sénégal, qui a ce côté très très fort dans la tradition, dans la culture de la paix, comme on dit Jamak Salam. Et au Congo, Tizounou, au Congo, nous avons tout ce côté d'ambiance. Et pour moi, je fais partie de ces deux pays qui sont des pays phares dans l'Afrique, mais aussi je suis panafricain, je voyage beaucoup, je vais dans tous les recoins, on m'appelle djiboutien, on m'appelle malien, on m'appelle burkinabé, et je suis vraiment tous ces pays-là, guinéens aussi bien sûr. Et donc ce que je souhaite, que ces deux pays continuent à être fer de lance du développement de la musique et de la culture africaine.